L'Évangile de Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, chers amis, bienvenue à l'écoute du message de ce dimanche, message intitulé L'Évangile de Jésus-Christ. La décision de présenter l'Évangile découle du constat que beaucoup de personnes vivent dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans la confusion et dans la peur. Ce sont des mots exacts qui ont été employés. Anxiété, angoisse, confusion et peur. 4 émotions, 4 sentiments, même 4 sensations qui nous privent de notre lucidité de penser et d'agir, bref, de jouir de bien-être. 4 ennemis qui asservissent, qui nous paralysent, qui nous rendent malheureux et qui nous portent vers l'indécision, un ralentissement d'activité jusqu'à la dépression. Comment aborder ces 4 ennemis comme nous les appelons? Voici notre approche. À celles et à ceux qui sont aux prises avec l'anxiété, l'angoisse, la confusion et la peur, je vous invite à invoquer sans tarder le nom de Jésus sur vous en prononçant son nom en toute confiance, simplement. Le fait d'éprouver un sentiment de mal-être et d'être préoccupé par des pensées qui sont loin d'être sereines ne sont pas votre fin. Loin de nous de vouloir empiéter, de nous aventurer ou nous enliser dans des domaines encore peu connus, malgré les percées importantes, que ce soit au niveau de la médecine, la psychologie ou la psychiatrie. Ce qui nous motive, je vous le dis d'emblée, c'est de vous annoncer le remède contre tous nos maux, le remède contre toutes nos maladies, contre toutes nos douleurs, contre tous nos chagrins et tout notre mal-être par la puissance de Dieu. Les âmes parlent de panacée, le remède universel imaginaire, souhaitable et capable d'agir sur toutes les maladies. Or, en Jésus-Christ, Dieu nous donne ce remède efficace contre tout. C'est plus facile à dire qu'à faire, dites-vous. La sûre promesse que nous détenons se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, au verset 3 à 5, que je vous cite. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Pour faire l'expérience de ce bonheur complet que Dieu nous réserve selon sa grâce, il nous faut connaître et faire l'expérience de l'Évangile. Chers amis, le mal est universel, cela est incontestable. Le mal s'exprime de diverses manières. Mais en Jésus-Christ, Dieu nous donne son remède contre la source de tous nos malheurs. Ces 4 mots, anxiété, angoisse, confusion et peur, font partie du mal universel contre lequel Dieu ne donne pas seulement un remède universel efficace, mais Dieu nous donne et nous promet une nouvelle création. Sans entrer dans les détails cliniques, et certainement sans vouloir vous donner des prescriptions médicales, voici la définition générale de ces mots, anxiété, angoisse, confusion et peur, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, et afin de laisser pénétrer dans votre cœur et dans votre âme la lumière de l'Évangile, pour que le Seigneur Jésus vous délivre de ces 4 émotions qui nous bloquent dans notre épanouissement spirituel au point de nous diminuer dans notre être. Dieu nous a créés comme des personnes émotionnelles et nos émotions sont des dons de Dieu. Mais ces 4 émotions ont un effet négatif sur nous, sur notre comportement et sur nos relations. Mais nous vous proposons la victoire en Jésus sur ces émotions. Allons voir la définition de ces 4 émotions. L'anxiété se caractérise par l'accumulation de soucis. L'anxiété
et ce que nous ressentons lorsque notre cœur réagit à l'émotion de la peur. L'angoisse se caractérise par une sensation diffuse de mal-être dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Cette impression de danger latent semblerait permanente. L'angoisse n'est pas le stress qui survient dans des circonstances précises et qui est passager. Le stress, par exemple, c'est quand on est pris par un engagement et que la date butoir approche, ou quand on a un délai à respecter. Le stress concerne également les efforts nécessaires pour gérer des situations potentiellement explosives dans la famille et qui perdurent dans un malaise palpable. Mais l'angoisse peut être confuse ou liée à un phénomène inconnu mais réel, par exemple l'angoisse face à la mort ou à quelque perte de contrôle des situations. Qu'elle soit réelle ou imaginaire, la personne qui souffre de l'angoisse ne parvient pas à faire la différence entre le stress et l'angoisse. Chers amis, je vous donne l'Évangile parce que dans l'Évangile, la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie quand nous recevons Jésus dans notre cœur. Et maintenant, la définition de la confusion. La confusion est un symptôme qui peut survenir à tout âge. En effet, la personne sujette à la confusion peut avoir l'esprit embrouillé et le discours quelque peu illogique. Cette confusion peut s'accompagner d'autres signes comme un léger trait d'hébétude, une perte de la notion du temps et de l'espace et des troubles du comportement. Il y a différents stades à la confusion. Une légère confusion entraîne une difficulté pour la personne à organiser ses idées, à se rappeler ce qu'on lui dit. Elle semble égarée. Tout événement ou dialogue la plonge dans la perplexité. Elle ne peut suivre ce qui se passe, bien que son intelligence soit conservée. Enfin, la peur est une émotion lorsque notre esprit nous alerte d'un danger réel ou perçu. Elle peut être le résultat de l'anxiété. Je vous le redis, je vous donne l'Évangile parce que dans l'Évangile, la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie quand nous recevons Jésus dans notre cœur. Chers amis, Dieu a une solution à toutes ces émotions et tous les états qui les accompagnent. L'Évangile met en lumière ces 4 phénomènes psychologiques, entre autres. Et la puissance de l'Évangile, c'est précisément d'exposer, de dissiper, de nous libérer de toute anxiété, de toute angoisse, de toute confusion et de toute peur. Mais c'est quoi l'Évangile? Le mot Évangile est souvent employé, mais son sens n'est pas clair pour beaucoup, car souvent le mot est appliqué de manière générale au récit de la vie de Jésus-Christ par les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Évangile comprend 2 mots grecs, eu qui veut dire bon et angelion qui veut dire annonce ou nouvelle. Donc, évangile veut dire bonne nouvelle. La définition la plus claire du mot évangile nous est donnée par l'ange qui a annoncé la naissance de Jésus, le Christ, aux bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Dans Luc, au chapitre 10 et au verset 10 et 11, l'ange dissipe la peur des bergers en leur disant, et je cite, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Fin de citation. En d'autres mots, l'ange leur dit, je vous annonce l'évangile qui sera la source d'une grande joie, car le Christ, le Seigneur et votre Sauveur, est né à Bethléem selon la prophétie. Chers amis, cette bonne nouvelle concerne tout le monde et elle embrasse l'intégrité de notre vie. Vous savez, nous traitons notre vie en morceaux, en phases, en petites parcelles, en compartiments. Mais pour Dieu, notre vie est un tout cohérent et bien formé entre ses mains. L'évangile, c'est d'être en Jésus. L'évangile, c'est le fondement de notre nouvelle vie en Christ. Nous allons nous référer à plusieurs textes
pour expliquer l'Évangile ainsi que l'effet ou bien le résultat de l'Évangile sur notre vie. Notre premier texte est tiré de la seconde lettre de l'apôtre Paul à Timothée, le chapitre 1er, les versets 8 à 10. 2 Timothée 1, 8 à 10. Que je vous cite, « Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Fin de citation. L'apôtre mentionne 2 points. Premièrement, la destruction de la mort par l'Évangile. Deuxièmement, la preuve évidente de la vie et l'immortalité dans l'Évangile. Au début même de cette seconde lettre, l'apôtre nous présente la raison de son apostolat ainsi. Il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. » Fin de citation. Je voudrais mettre l'emphase sur l'Évangile par lequel Jésus a détruit la mort et mis en évidence la vie par la grâce qui s'est manifestée quand Jésus est venu sur la terre. La destruction de la mort. Pour détruire la mort, Jésus a détruit tout ce qui cause la mort. La cause principale de la mort, ce n'est pas la vieillesse, ce n'est pas la maladie incurable, les accidents, la guerre ou les explosions. La cause principale de la mort, c'est la malédiction qui pèse sur la race humaine et toute la création à cause du péché. Pour cette raison, la Bible définit l'Évangile ainsi, et je cite, « L'Évangile, c'est une puissance, dynamis, une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Ce texte nous dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour sauver n'importe qui sans distinction de race. Le mot qui traduit puissance est le mot qui nous donne en français dynamite. L'Évangile est la dynamite qui fait voler en éclats le péché qui nous emprisonne, ainsi que toutes les frayeurs et inhibitions spirituelles qui nous intimident. L'Évangile dynamite le péché avant tout, parce que le péché est la cause de tous nos malheurs. Quand nous lisons Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous voyons que tous les miracles de Jésus sont le résultat du fait qu'il est le porteur de l'Évangile. Je vous donne un tableau que vous pourrez consulter dans la version PDF du message. C'est une liste sommaire de la délivrance que Jésus a apportée dans la vie de celles et de ceux qui l'ont invoqué et qui ont fait appel à lui. Par exemple, un cas de maladie incurable, le cas du lépreux qui a été purifié, le décès de notre chair, quand le centurion fait appel à Jésus pour ressusciter sa fille, l'inconfort physique et la maladie, le cas de la belle-mère de Pierre, l'oppression spirituelle, où il y avait beaucoup de malades. Et le texte nous dit, Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il y a la guerre spirituelle, où les hommes sont aux prises avec les démons. Il y a la mort d'un enfant. Il y a un cas d'handicap permanent, le cas des aveugles par exemple. Jésus a démontré son pouvoir sur tout. Même sur les forces de la nature en calmant une tempête. C'est pour dire la portée de l'Évangile que Jésus nous a apporté. Avec l'aide de Dieu par Jésus-Christ, chacun de nous peut progressivement combattre l'anxiété, l'angoisse, la confusion et la peur. Tout au long des récits des évangélistes, Jésus a délivré de la peur, de l'inquiétude, de l'angoisse et de l'anxiété ceux qui l'entouraient. Par exemple, Jésus n'a pas seulement fait cela pour apporter un confort physique à ceux
qui ressentaient les effets néfastes de l'anxiété. Il a permis à ceux qui le rencontraient de comprendre la cause de leur anxiété. La peur, l'inquiétude et l'anxiété affectent notre état physique, mais elles reflètent également notre état spirituel. Les réactions au niveau de notre cerveau sont surtout influencées par notre cœur et nos valeurs. Nos pensées et nos actions reflètent la condition spirituelle de notre cœur. Jésus nous apprend à confronter notre peur, notre confusion et notre anxiété. Les questions de Jésus révèlent les vraies valeurs tout en exposant ces pensées qui provoquaient la peur, l'anxiété et l'inquiétude. L'objectif de Jésus par ces questions était une invitation à son auditoire à lui faire confiance en tant que créateur et pourvoyeur de tout ce dont ils avaient vraiment besoin. Lorsque Jésus parlait à ses disciples, il leur enseignait des principes clés. Et ces principes révèlent comment une mauvaise réaction à la peur, à l'angoisse, à l'anxiété peut entraver notre marche spirituelle. Chers amis, Jésus nous apprend que nos émotions reflètent ce qui se passe dans notre cœur. Nos émotions révèlent nos valeurs et nos pensées. Rappelez-vous que l'Évangile, c'est Jésus. Et Jésus ne veut pas que nous perdions de vue ce qui est le plus important dans la vie. Et dans chaque principe que Jésus enseigne, il nous donne également une application. Mon anxiété révèle mes valeurs et mes priorités. Matthieu 6, 25 est peut-être le verset le plus cité sur l'anxiété dans la Bible, car il nous interpelle à vraiment faire confiance à Dieu, plutôt que de sombrer dans un mood négatif. Dans les versets 19 à 24 du chapitre 6 de Matthieu, Jésus nous rappelle à tous que la vie sur la terre est courte et que nous ne pouvons rien emporter avec nous. Jésus nous apprend que ce que nous valorisons deviendra éventuellement nos priorités. Si nous accordons plus d'importance aux choses du monde qu'aux priorités de Dieu, nous serons naturellement anxieux à propos des choses de cette vie, comme la nourriture, les vêtements et tous les autres trucs de la vie. Parce que les moyens financiers, notre santé, notre réputation et nos relations sont précieux pour nous, nous devenons anxieux lorsque ce que nous aimons est menacé. L'anxiété nous fait focaliser sur ce que notre cœur estime. Or, lorsque notre cœur s'aligne sur les valeurs de Dieu, nous voyons que les circonstances sont différentes. En fait, nous voyons que les circonstances qui nous entourent, nous les voyons d'un œil différent. La mort, l'inconfort et les circonstances désastreuses n'ont pas les mêmes effets lorsque nous avons la perspective éternelle de Dieu. Lorsque les valeurs de Dieu et nos valeurs s'alignent, nous comprenons ce qui est le plus important et nous réalisons le but pour lequel nous avons été créés. Quelle est l'application de cette réflexion sur l'anxiété? Dieu m'appelle à surmonter l'anxiété en me concentrant sur ce qui durera éternellement. En fait, mon anxiété reflète ma vision de Dieu. Et je vous donne une citation. L'inquiétude, c'est de ne pas croire que Dieu réussira. Et l'amertume, c'est de croire que Dieu s'est trompé. La façon dont nous réagissons aux difficultés de la vie reflète notre vision de Dieu et notre confiance dans la façon dont il a agi envers nous. Jésus dit que notre inquiétude provient d'un cœur d'incrédulité qui refuse de croire que Dieu agit de la bonne manière envers nous. À ceux qui doutent de la provision et de la puissance de Dieu pour faire ce qui est dans notre intérêt, Jésus donne cette douce réprimande. « Ô gens de peu de foi », dit-il. Fin de citation. Combien de fois sommes-nous oublieux de la parole de Jésus lorsque nous craignons l'avenir et que nous essayons de prendre les choses en main? Nous faisons alors tout ce que nous estimons nécessaire pour contrôler notre destin et concentrer notre attention sur ce que nous désirons le plus.
Nous ne faisons pas confiance à Dieu pour nos besoins, ni pour notre protection. Nous commençons à réfléchir à la dizaine d'étapes pour intégrer les problèmes et soucis du lendemain dans la journée en cours. Jésus nous rappelle que l'inquiétude n'accomplit rien de bien qui ne soit déjà dans le cœur de Dieu pour nous. Nous ne savons pas comment notre vie va se dérouler. Faisons-nous confiance à Dieu pour notre avenir afin de pouvoir compter sur ses promesses? Dieu m'appelle à surmonter l'anxiété en me concentrant sur sa fidélité. En fait, mon anxiété est liée à mon niveau de confiance en Dieu. Après le sermon sur la montagne, les disciples de Jésus sont partis pour répandre l'évangile afin que Jésus puisse modeler pour ses disciples les attitudes de vie qu'il décrit dans le sermon sur la montagne. Matthieu enregistre ces histoires l'une après l'autre pour montrer que Jésus seul a le pouvoir d'intervenir. Jésus était différent des autres chefs religieux de son époque. À la fin du sermon sur la montagne, Matthieu ajoute, et je cite, « Les foules étaient étonnées de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité, non comme les scribes. » Fin de citation. Chers amis, Jésus possède le vrai pouvoir d'intervenir dans nos problèmes. Et Matthieu voulait s'assurer que nous comprenions la raison pour laquelle Jésus pouvait enseigner et dire, et je cite, « Ne vous inquiétez donc point. » Fin de citation. Ce n'était pas seulement un slogan pour nous faire nous sentir mieux ou nous distraire de nos préoccupations. Jésus est vraiment différent. La vie des gens change lorsqu'ils le rencontrent. Jésus se soucie de vous et de votre situation particulière. Jésus se soucie des choses qui vous empêchent de dormir. Dans chacune des situations, Jésus veut que ses disciples comprennent une vérité clé sur la vie. Les disciples n'avaient pas de contrôle sur l'issue de leurs problèmes, mais Dieu est tout-puissant. Dans notre anxiété, nous avons tendance à nous concentrer sur le problème et nous nous retrouvons dans l'illusion que nous devons arriver à un moyen de contrôler ce qui nous afflige. Jésus a dit clairement à ses disciples, et je cite encore une fois, « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus se met à notre disposition. Quelle application? Eh bien, Jésus m'interpelle à surmonter l'anxiété en me concentrant sur la confiance en lui dans mes épreuves. Dieu nous donne sa promesse d'être avec nous. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Au milieu d'une anxiété épuisante, Dieu lui-même façonne notre pensée. Il est à l'opposé de notre pensée anxieuse. Contrairement au chaos, à l'épuisement et à la confusion que nous ressentons avec anxiété, Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de force. Et je cite, « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son loin. » Fin de citation. Non seulement est-il un Dieu de force, mais Dieu est un Dieu de lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Dans la présence de Dieu qui nous aime en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu met le calme en nous tout en façonnant notre cœur. La Bible nous enseigne que l'Évangile produit en nous par l'Esprit de Dieu les 9 éléments ou vertus qui sont le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces vertus délogent toute anxiété, toute angoisse, toute confusion et toute peur, car par l'action de l'Évangile en nous, Dieu remoule notre esprit et nos attitudes.
Laissons l'Esprit de Dieu mesurer dans notre cœur la présence et l'effet de ces vertus dans le contexte de notre vie de tous les jours, puisque leur impact est réel et effectif au quotidien. Par ailleurs, après avoir présenté nos prières, nos intercessions et nos supplications avec action de grâce, la Bible nous confirme que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Dieu nous donne la promesse qu'il va nous aider à remodeler, refaçonner notre esprit. Dieu nous dit qu'il va renouveler notre esprit et il nous donne un esprit nouveau en Jésus-Christ. Et dans Éphésiens 4, 23, il est clair que notre esprit peut être renouvelé. En effet, nous sommes exhortés à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et de remplir de pensées ainsi. Et je cite, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Demandons l'aide d'un frère ou d'une sœur qui peut nous aider à comprendre et à changer les schémas anxieux dans lesquels notre esprit et nos actions sont coincés. Car il est bien de ne pas rester seul. Par l'Évangile, nous avons la preuve évidente de la vie et de l'immortalité. Chers amis, il serait malheureux que vous fassiez une traversée du désert à cause de l'anxiété, de l'angoisse, de la confusion et de la peur, alors que l'Évangile transforme notre vie et qu'il a un impact dans notre nouvelle vie pour l'éternité. L'Évangile, c'est la clé du royaume de Dieu. Nous sommes sauvés au moment de notre acceptation de Jésus comme notre Sauveur. Toutefois, l'Évangile a un effet qui dure dans le temps après notre conversion à Jésus. Dieu continue de nous transformer quand nous sommes sanctifiés de notre soumission et notre marche quotidienne. Et nous serons sauvés et délivrés à jamais du vieil homme et du vieux monde lors de la nouvelle création ou lors de l'avènement de Jésus-Christ qui nous délivrera de la colère de Dieu. L'apôtre Pierre a ceci à dire à tous ceux et toutes celles qui ont cru en Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, et à vous, par la puissance de Dieu, qui êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Fin de citation. Et l'apôtre Paul renchérit, et je cite, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais reçu, que, premièrement, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Deuxièmement, qu'il a été enseveli. Et troisièmement, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Fin de citation. Chers amis, la vie éternelle commence tout de suite au moment de notre repentance, quand nous rejetons le péché et que nous recevons Jésus et le pardon qu'il nous accorde. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. Comme le Saint-Esprit nous communique la vie de Dieu, notre immortalité est dans la sainteté. Toutefois, la Bible prévient ceux et celles qui ne sont pas encore convertis à Dieu par la foi en Jésus-Christ, par la foi en sa mort pour leurs péchés et par la foi en sa résurrection pour leur régénération. Eh bien, la Bible prévient que leur lutte contre l'anxiété, l'angoisse, la confusion et la peur va les dominer. Si vous êtes de ce nombre, nous vous exhortons de répondre à l'invitation que Jésus vous donne. « Venez à moi, dit-il, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Cependant, concernant la résistance d'autres à l'Esprit de Dieu et leur persistance dans la vie de péché, l'apôtre déclare, et je cite, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous vous disons, nous vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Fin de citation. Chers amis, ironiquement, le prophète Ésaïe annonçait, « Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, et sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Fin de citation. Que pouvons-nous faire maintenant? Lorsque vous êtes angoissé, anxieux, et que vous êtes sujet à la confusion, ou que la peur s'empare de vous, invoquez le nom de Jésus et souvenez-vous de ses promesses. Rappelez-vous qu'il est le Dieu de l'ordre, de la force et de la lumière. En vous concentrant sur la présence du Saint-Esprit et en croyant aux promesses de Dieu, vous serez mieux en mesure de penser plus clairement et d'être façonné par la puissance transformatrice de l'Évangile, dont les bienfaits vous pouvez vous approprier par la foi en Jésus-Christ, la foi en sa mort pour votre délivrance de vos péchés et la foi en sa résurrection pour la vie éternelle. Chers amis, par l'Évangile de Jésus-Christ, Dieu vous réconcilie avec lui-même à cause du sang de la croix de Jésus. Par l'Évangile de Jésus-Christ, Dieu vous déclare juste à ses yeux, de la même sainteté de Jésus. Par l'Évangile de Jésus-Christ, Dieu vous pardonne tous vos péchés et vous accorde la vie éternelle. Par l'Évangile de Jésus-Christ, Dieu vous donne la victoire sur la mort. Par l'Évangile de Jésus-Christ, Dieu fait de vous son enfant, né de son esprit, et il vous comble de toutes ses promesses, à savoir de faire briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ dans votre cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ, pour que dorénavant sa paix inonde votre cœur. Je vous invite à prier. Prions. Père éternel, je te remercie pour l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la bonne nouvelle que Jésus a pris en son corps le jugement et la punition de tous mes péchés, et que par la repentance et la foi en son œuvre, tu me déclares juste à tes yeux. Seigneur, j'ai compris que Jésus ne me délivre pas seulement du péché, mais qu'il m'accorde la vie abondante, parce qu'il a vaincu la mort et qu'il a pris toutes mes infirmités et mes malheurs. Seigneur Jésus, je fais de toi mon refuge contre tout ce qui n'est pas de toi. Couvre-moi de ta grâce et inonde mon cœur de ta paix. Merci. Chers amis, merci de votre attention. Je vous invite à vous approprier en cet instant même de tous les bienfaits que le Seigneur Jésus vous accorde par son évangile. Soyez-en richement bénis. À bientôt.